Le 105 HM2 équipe le régiment parachutiste, le régiment de montagne et diverses batteries outre-mer. Il a une portée de 11 km et une cadence maximale de 10 coups en 1 minute. Le 155 BF50, matériel des régiments des divisions d'infanterie, des divisions légères blindées et des régiments de réserve, possède les mêmes portées et cadences que l'automouvant. On part de 2h15. Le 155 automouvant, encore en service dans certains régiments de divisions blindées, est monté sur châssis AMX-13. Sa portée maximale est de 18 km. Sa cadence de tir peut atteindre 3 coups par minute. Destiné à équiper les régiments d'artillerie des divisions blindées, le 155 AUF1 remplace progressivement le canon de 155 mm automouvant. Le canon de 155 mm, monté en tourelle sur un châssis d'AMX-30, a une mobilité voisine de celle du char de bataille. L'AUF1 est protégé contre les effets nucléaires et chimiques et les projectiles d'armes automatiques légères. La capacité d'emport de l'automoteur est de 42 coups complets. Il est servi par un équipage de 4 hommes. Un dispositif d'alimentation automatique en munitions, utilisant des douilles combustibles, permet de tirer 6 coups en 45 secondes. Destiné à remplacer à brève échéance les matériels tractés anciens, le 155 TRF1 est caractérisé par une grande puissance de feu. Il a une bonne mobilité et sa mise en œuvre est simple et rapide. La bouche à feu est celle du 155 mm AUF1. Sa portée maximale est de 24 km avec les obus classiques et 30 km avec des munitions à portée accrue. Un mécanisme hydraulique d'aide au pointage et au chargement de l'obus permet de tirer 3 coups en 15 secondes. Le canon peut se déplacer seul à une vitesse réduite de 7 km/h. Il est tracté par un camion TRM 10 000. Le mortier de 120 mm RTF1 avec le 105 HM2 dote le régiment de division parachutiste. Il a une portée de 8500 mètres avec le but classique et de 13 000 mètres avec la propulsion additionnelle. Sa cadence de tir peut atteindre 18 coups par minute. Il est héliportable et aérotransportable. Le véhicule d'observation de l'artillerie, VOA, sur châssis AMX-10 est en cours de mise en place dans les régiments d'artillerie des divisions blindées. L'équipage se compose de 4 hommes. Un officier observateur, un sous-officier télémétreur laser, un radionavigateur et un pilote.
Le VOA est équipé d'une lunette binoculaire et d'un télémètre laser. Il dispose également d'un ensemble de télévision infrarouge thermique. Le radar du régiment d'artillerie sol-sol, Attila, est un système informatique d'aide au tir et aux liaisons de l'artillerie. Le système Attila est composé d'une soixantaine d'équipements regroupés en 4 types. Le PC régimentaire, le centre de télétraitement mobile, CTM, des officiers de tir et des officiers de liaison, le coffret message source, CMS, des observateurs et des radars de tir, le terminal de téléaffichage des pièces. Moteur prêt. Pièce prête. La justesse des tirs est obtenue par la maîtrise de tous les paramètres balistiques et aérologiques à l'aide des radars Miradop et Sirocco. Un message de tir ou de renseignement est transmis en 2 ou 3 secondes au PCR par l'intermédiaire du coffret message source. Le radar de tir de l'artillerie de campagne, attaque, équipe les régiments d'artillerie sol-sol. Il permet l'acquisition des objectifs terrestres mobiles et la mise en place des tirs. 6201, plus à gauche, 50, plus près, 100, efficacité. Les régiments d'artillerie sont en outre capables d'infiltrer dans le dispositif adverse des équipes d'observateurs dans la profondeur destinées à recueillir des renseignements sur la manœuvre ennemie et à prendre à partie, par le feu des canons et des LRM, les objectifs les plus sensibles pour enrayer son action. Le radar de surveillance intermédiaire RASIT équipe le régiment de surveillance et d'acquisition du corps d'armée jusqu'à l'arrivée du système Orchidée. Il permet la détection, la localisation précise, la reconnaissance sommaire des objectifs mobiles. La justesse des tirs est obtenue par la maîtrise de tous les paramètres balistiques et aérologiques à l'aide des radars Miradop et Sirocco. Le système lance-roquettes multiples, LRM, équipera le régiment d'artillerie sol-sol des corps d'armée français à partir de 1990. Le régiment comportera 24 lanceurs et 6 radars de trajectographie servant à l'acquisition des objectifs pour la contre-batterie. Un équipage de 3 hommes assure le service autonome de la pièce, dont la portée maximale est de 42 km. Il faut que vous pensiez que ce matériel-là, tout seul, équivaut à 2 batteries de 155. Et que quand cet engin-là va tirer sa salve de 12 roquettes, il va balancer à 30 km 8000 grenades sur une zone de 300 mètres. C'est une révolution technologique, c'est une autre puissance.
5 régiments et une batterie de réserve générale peuvent être engagés en cas de conflit au sein des corps d'armée. La manœuvre des régiments Pluton, caractérisée par l'occupation de déploiements successifs de grandes superficies, présente un caractère particulièrement dynamique. Le système lance-roquettes multiple, LRM, équipera le régiment d'artillerie sol-sol des corps d'armée français à partir de 1990. Le régiment comportera 24 lanceurs et 6 radars de trajectographie servant à l'acquisition des objectifs pour la contre-batterie. Un équipage de 3 hommes assure le service autonome de la pièce, dont la portée maximale est de 42 km. Il faut que vous pensiez que ce matériel-là, tout seul, équivaut à 2 batteries de 155. Et que quand cet engin-là va tirer sa salve de 12 roquettes, il va balancer à 30 km 8000 grenades sur une zone de 300 mètres. C'est une révolution technologique, c'est une autre puissance. Le système moyenne portée Hawk constitue la composante de base de la défense d'ensemble. Le missile est capable de détruire avec une probabilité de plus de 80% une cible volant à 2 fois et demi la vitesse du son, jusqu'à une altitude de 18 000 mètres et une distance de 40 km. Le régiment, composé de 4 batteries de tir, peut traiter simultanément 8 objectifs dans une zone de 8000 km². Le SAMP solaire moyenne portée futur assurera le remplacement du Hawk avant l'an 2000. Le système d'armes solaires très courte portée SATCP Mistral, conçu à partir d'un missile doté d'un autodirecteur infrarouge passif, lui conférant la capacité tirer et oublier, est destiné à l'interception des hélicoptères et des avions rapides volant à très basse altitude. Un mini-avion de reconnaissance télécommandé baptisé Marthe est en cours d'étude. Le système comporte un mini-avion porteur d'une caméra de télévision, d'une station de lancement et d'exploitation et d'une station de télécommande et de réception. Il doit être capable de remplir à l'échelon divisionnaire des missions de surveillance et d'acquisition d'objectifs fixes ou en déplacement. Le missile de reconnaissance CL-289 est destiné à remplacer le CL-89 et à assurer des reconnaissances au profit du corps d'armée. Il doit équiper le régiment de surveillance et d'acquisition à partir de 1991. Il a une capacité de transmission en temps réel des informations jusqu'à 80 km. Au-delà, l'information est recueillie sur un film et exploitée au retour du drone. La station de réception et d'interprétation peut recevoir et exploiter les images issues du mirage de reconnaissance F1CR. Le drone de reconnaissance CL-89 équipe le régiment de surveillance et d'acquisition du corps d'armée.
C'est un système de reconnaissance photographique d'une profondeur de pénétration de 30 à 40 km.